Ok, c'est bon. Donc, on va partir maintenant. Écoute bien, tu passes ton permis bientôt. Je vais pas prendre des pincettes avec toi. Bon, je suis pas là pour... Voilà, je suis là pour t'aider, on est d'accord. Mais je suis pas là pour te faire des cadeaux. Dans le sens où tu as des problèmes avec les priorités à droite. Je vais te poser plein de questions sur les priorités à droite et il y aura des manœuvres. Cette vidéo, elle est là pour t'aider avant toute chose. Et puis s'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes avec les priorités à droite pendant le permis, c'est une conduite académique qu'on attend. Comme le jour du permis. Il n'y a pas de raison que quand tu vas passer le permis, tu fasses des erreurs. Ok? Moi, j'aime travailler sous pression comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça traumatise un peu les gens. Mais les gens, avec ça, ils font moins d'heures. Et en général, ils comprennent vite les choses. On est ok? Ouais. En plus, c'est pas la première heure avec moi. Tu sais comment je fonctionne. Je suis là pour t'aider. T'es prête? Oui. Vas-y, on y va. Alors, voilà, mets la marche avant. Ok. On va toujours tout droit. Attends, parce que je vais répondre à une question, parce qu'on me disait, oui, la légalité des écouteurs et tout en cours. Alors, je vais faire une vidéo, par contre, sur les teubés qui pensent que... Voilà, très bien. Qui pensent que c'est des écouteurs, mais en fait, ça n'en est pas. C'est fait pour faire jacter les gens. Tu vois, moi, je viens d'ouvrir une auto-école pour aveugles. Tu peux venir, si tu veux. Je t'offrirai un forfait. Comme tu as l'air d'être un bon aveugle. Voilà, bisous. À gauche, s'il te plaît. Nous irons à gauche. Moi, je suis prioritaire. Ouais, c'est bien. Bravo. Voilà, et tu vas prendre à gauche ici, là. Oui. Voilà, oui, parce que là, il y a des pointillés, on peut pas y aller. Okay. D'accord? Là, c'est sens unique. Ouais, exactement. Pas de piétons, on y va. Pas de piéton, on y va. Ok, c'est à 30. C'est à 30. Ouais. Est-ce que c'est une priorité à droite, là? Là, je vois pas encore. Ah oui, oui. Il y a le. J'ai pas la visibilité. Je sais presque à peu près. Il n'y a personne, je vais. Ok, je vais avoir un feu. Et il faut tourner. Mais il faut revenir à droite. Et j'ai le feu rouge. Très bien, bravo. Et on ira à droite. À droite. C'est pour faire parler les bourricots et les ânes comme toi. C'est à ça que ça sert. À faire monter les statistiques des lives. Mais comme t'es un bourricot et un âne, ça tu le sais pas. Allez, tiens, va bourriquer ailleurs. Bougre d'âne. Ok, on ira à droite ensuite. Donc il est vert, mais l'autre il est. Ouais, Je très pense bien. que c'est le béton. très bien. Mais l'autre il est rouge, je dois m'arrêter le feu. Ouais, c'est vrai. Et à l'intersection, du coup, on suivra la direction. Vu que je dois faire des priorités à droite, bam, bam, bam. Et on ira en direction de l'hôpital du jour, s'il te plaît. D'accord. Il faut que je change de fil dès que je peux. Là, j'ai un camion à côté, je peux pas. Et j'ai une voiture garée devant. Je vais laisser les voitures à côté de moi. Quand je vais avoir la possibilité, je vais changer de fil. Ah, mais t'es pas là. Ok. 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 Bon, vas-y, tout droit alors. Vas-y, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On a le droit de se tromper de direction ou pas? Oui. Ok, très bien. On va tout droit. Regarde à droite. Ok. Même s'il y a un cédé le passage, tu regardes. C'est toujours bien de regarder si quelqu'un arrive et qui grille, tu vois. Je fais le rouge. Je vérifie derrière et je m'arrête. Et à l'intersection, du coup, tu vas prendre à droite, s'il te plaît. Parce que l'objectif
L'objectif, c'était pas de venir ici, tu vois. D'accord. Au feu à droite. Je vérifie derrière, mais je m'arrête. Je fais le passer au vert. Et les pétons, et pas des pétons de ce côté. Je m'assure. Voilà, très bien. Hop là, le trottoir. Hop là. Hop là. Ok, tu n'as pas le droit de monter sur le trottoir. D'accord. Tu n'as pas le droit, c'est interdit. Donc ce que tu viens de faire là, c'est parce que tu te précipites ou que tu regardes pas correctement, tu vas encore trop vite, tu vois. Donc n'hésite pas à aller plus lentement si c'est nécessaire. La même chose là, regarde, il y a une poubelle là, tu viens de cogner la poubelle. Tu viens de frôler la poubelle, là, le sac poubelle. On va jusque là, s'il te plaît. Et à l'intersection, on ira en face, s'il te plaît. En face. En face. Ouais. Tu peux aller jusqu'au feu, s'il te plaît, juste devant le feu. Voilà. Comme ça. En face, Ouais, on ira en face, exactement. Voilà, c'est bien. Ok, continue. Et on suivra la direction du Mont Méli, ok? D'accord. Le Mont Méli. Donc on suivra toujours la direction du Mont Méli. D'accord. C'est la prochaine sortie. Ouais. Ok, je commence à vérifier. Je commence à signaler. Je revérifie. Et j'arrête d'accélérer. C'est bien. Ok, je vois qu'après c'est 50. J'arrête d'accélérer. Très bien. Et tu resteras sur la voie de gauche ensuite, s'il te plaît. On ne retourne pas au centre d'examen. Voilà. Juste une fois. Voilà, très bien. Tu suivras la direction de Hôtel de Ville, Port, le Mont Méli. Voilà, reste sur cette direction. Voilà. Et ensuite au feu, nous irons à gauche. Au feu à gauche. Je reste ici, le feu est vert. Ok, très bien. Et je reste à gauche, vous avez dit. Ouais, Je reste ok. à gauche. Alors, Le feu est vert, toujours tout je droit. passe. Ok. Ok. Béton, ils sont. Je laisse regarder de l'autre côté des verts. Ok, au bout de la rue, on ira à gauche. Au bout de la rue, on ira à gauche. Ouais, au bout de la rue à gauche. Ok. Pas de béton. Ok, pas de piéton. Les voitures, je sais. Et pas de clignotant non plus du coup. Voilà. Tu Ça peux le s'appelle mettre. à gauche. Bah oui, dès le début. Dès le début, on va à gauche, clignotant à gauche. Voilà, très bien. Ok. D'accord. C'est les coups de volant sont interdits, Ouais. donc pas de coups de volant, contrôle, hop, je recommence. Et il y a un piéton là. Là. Tu vas trop vite. Tu vas toujours trop vite. Il faut que tu arrêtes d'accélérer. Il y a des situations dans lesquelles il faut que tu arrêtes d'accélérer, clairement. Il faut mettre le pied sur le frein. Et ne pas freiner, mais mettre juste le pied. Donc, tu es mal placé, parce que tu es à gauche et qu'en France, on roule toujours à droite, et que moi, je voulais aller tout droit. Donc, tu as fait la même chose quand tu as tourné, tu verras dans les vidéos. Quand tu es sorti tout à l'heure du virage,
tu étais à gauche. Tu as tourné, tu étais à gauche, au bout de la rue, tu étais à gauche, et aujourd'hui, tu es encore à gauche. En France, on roule à droite. En sortant du virage, tu aurais dû monter, être à droite après dans la grande rue, contrôler, te placer à gauche pour aller à gauche, sortir du giratoire et être ici à droite. Je viens de te résumer tout ça. On va donc aller à gauche, puisque tu es placé pour aller à gauche, et prends ton temps. Tu n'es pas pressé. Eh ben arrête la voiture, voilà, arrête la voiture, voilà, et tu vas à gauche en regardant autour de toi, voilà, et on continue, voilà, il peut couper s'il veut, c'est pas un problème, voilà, et on poursuit, voilà, très bien. Ok, il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Très bien. Prends ton temps, il y a un virage, tu étais déjà en train de changer de fil alors que tu es 50 mètres avant. Si un mec surgit devant toi, en plus une auto-école, ça peut te faire des pépins, tu vois. Donc prends ton temps. Je arrête pas de ton principal problème, tu conduis comme si tu avais le permis depuis 20 ans. Prends ton temps. C'est une conduite académique. Quand tu changes de fil, devant il y a un feu, à tout moment il peut changer de couleur. Le mec n'a pas à s'arrêter là, mais bon, on est dans la vraie vie, c'est des choses qui arrivent. Tu contrôles à l'approche de là. Tu le fais pas 50 mètres avant. 50 mètres avant, tu es à gauche, ok. Donc 50 mètres avant le virage, tu es déjà à contresens. Quelqu'un arrive en face de toi, on freine ou on tire le volant. Et c'est fini. Tu vois. Et c'est ce genre de choses qu'on veut pas. On veut pas ça en fait. Est-ce que c'est une priorité à droite? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Très bien. Bravo. Très bien. Quand tu as une intersection comme ça, tu sais, tu as des passages piétons. Il faut aussi que tu fasses attention parce que après l'intersection à droite, tout de suite, il y a un passage piéton. Si tu as ce défaut, toi, c'est que quand je te dis il n'y a personne, on y va, toi, tu mets un gros coup d'axel. Et si un piéton surgit derrière, tu l'as pas vu. Tu vois? Ok. Est-ce que c'est une priorité à droite? Non, sens unique. Bravo. Très bien. Félicitations. C'est très bien. C'est très bien. Bravo. Continue comme ça. Tu es là pour progresser sur les priorités à droite. Tu as un vrai problème avec ça et avec l'allure aussi. Mais surtout les priorités à droite, tu vois, parce que limite l'allure, il te dira l'inspecteur, madame, arrêtez d'aller vite, prenez votre temps, tu vois. D'ailleurs, je t'ai pas dit, est-ce que dans la vidéo sur YouTube, tu veux qu'on floute ton visage ou pas? Oui. On floutera le visage, alors. J'ai oublié de te poser la question au début. Ok, on ira toujours tout droit. Toujours tout droit. Très bien. On va tout droit. Est-ce que la rue à droite, c'est une priorité à droite? Non, parce qu'il y a des passages. Très bien, bravo. Il y a un passage piéton, c'est là qu'il ne faut pas accélérer, tu vois. Est-ce que, voilà. Et là, c'est Voilà. priorité. C'est une relation unique. Mais dans le doute, tu réagis comme une priorité à droite, ok? Très bien. À l'intersection, nous prendrons la première à droite, s'il te plaît. La première à droite. Ouais, s'il te plaît. Ok, moi j'ai le feu vert, les pétons rouges. Très bien. Très bien. Voilà, continue comme ça. Il faut que ça rentre, tu vois. En plus, tu as les capacités pour le faire, je te jure. C'est juste que tu as une manie, une mauvaise manie, en fait. Que depuis longtemps, en fait. Quand tu conduis beaucoup d'heures avec moi, ça s'enlève. Dès que tu disparais et que tu reviens, les mauvaises manies reviennent. Voilà, très bien. Ok, on sait pas ce qu'il fait. Bon, bah voilà. Voilà, je contrôle, je clignote et je pars. Je mets pas un coup de volant direct à m'écarter sans contrôler. Ça, tu fais ça quand tu auras le permis. Quand tu l'as pas, tu restes dans le cadre strict de la conduite académique. Et tu t'éloignes pas de ce cadre. Jamais. Tu vois, t'es avec un professionnel, t'es pas avec voilà, la famille qui t'apprend à conduire, tu vois. On va toujours tout droit, s'il te plaît. Très bien. Okay. Bah, je déjà vois qu'il n'y a pas de pétons parce que c'est. Ok, très bien. Voilà, tu regardes vite fait là. On continue, très bien. Et pas dépasser 30. C'est une zone 30, il y a beaucoup de zone 30. Ok. Il y a un camion, mais il y a un virage et j'ai pas de visibilité. Bravo, très bien, voilà. Il y a un camion devant un feu vert, il n'y a pas de visibilité. On voit rien. Il y a une voiture qui arrive, tu te jettes de 50 mètres avant, tu es à contresens, c'est fini. C'est rouge déjà. Voilà, bravo, félicitations. Donc dans ce genre de situation là, tu vois, et c'est pour ça que je t'ai dit qu'on allait faire que des priorités à droite, que des trucs comme ça. Dans ce genre de situation, il faut contrôler les émotions. Il faut surtout pas suivre les bourricots devant qui le feraient 50 mètres avant. Il faut se dire, je dois rassurer l'inspecteur qui est assis à côté de moi. Je dois le rassurer.
c'est pas en mettant des coups de volant et en allant vite que je vais le rassurer, surtout dans ce genre de situation. Donc, dans ce genre de situation, en général, l'inspecteur va t'aider. Hein, c'est normal. Il ne va pas prendre un risque avec la voiture de l'auto-école. Il ne va pas prendre un risque pour toi ni pour lui. Donc, il va te dire, madame, faites attention, comme je vais te dire là. Voilà, allez tout doucement. Et si quelqu'un arrive, bah, vous arrêtez. Il va te le dire. Mais ne prends pas l'initiative, toi, de tu vois, parce que ça servira à rien. Vas-y, tu peux y aller. Et si quelqu'un arrive maintenant, t'inquiète pas, il t'a vu. Voilà, on va prendre à gauche, excuse-moi, à gauche. Si quelqu'un arrive devant, c'est pas un golemon, il va pas se mettre à accélérer d'un coup. Il a vu que tu es sorti doucement. Il va ralentir, il va s'arrêter, il va voir le panneau auto-école devant, il va te voir en leçon et il va se dire ok, je vais la laisser partir tranquillement. Mais toi au début, tu dois pas avoir un comportement agressif, tu dois avoir un comportement ok, j'y vais tranquille. Voilà, comme un insecte qui sort d'une grotte et qui regarde, tu vois, et s'il n'y a rien, il avance, sinon il revient dans ça, comme un crabe, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai vu une vidéo sur les crabes hier, donc voilà, comme un crabe. Ok, très bien. Très bien. À l'intersection, alors des priorités à droite, hein, je réfléchis 2 secondes. Bam, bam, bam. Bam. On ira à gauche parce que c'est plus dur et là, il n'y en a plus beaucoup des priorités par là. Ok, moi j'ai vu vert, ils sont rouges. Là, vous avez le droit de commenter pendant votre examen, bien sûr que vous avez le droit de faire de la conduite commentée. Voilà, bravo. Vert. Voilà, elle est en train de commenter, vous êtes en train d'entendre. Oui, elle a vu les piétons, ils ont le bonhomme vert, bravo, félicitations. Et tu vois, le fait de commenter comme ça, d'aller tranquille, bah ça te permet de voir les choses et de réagir. Ok, très bien. Ok, 130. Voilà, t'as pas besoin de bombarder. C'est très simple. Ici, tu bombardes, tu gères mal ta trajectoire, ou tu frôles le trottoir, où il y a un risque de frôler, ben, l'inspecteur, bam, il freine direct. Tu vois, c'est marqué zone 30, et ben, tu as le droit de rouler à 20. Si tu as envie de rouler à 20 dans une zone 30 où il y a des virages, bah roule à 20. Tu vois, il n'y a que des virages les uns derrière les autres ici. Donc, et ici, moi je suis inspecteur, je viens ici, je vois un mec qui est au début de les premières minutes, il y a des problèmes de trajectoire, on vient là, on va voir ce que tu vas faire. Voilà, tu vois là, tu as été tranquille, je suis rassuré. On va prendre à droite ensuite. À droite. Moi j'essaie de faire ça, je dois pas m'arrêter mais vérifier s'il n'y a personne. Voilà, c'est ça, très bien. Voilà. Il est loin. Voilà, très bien. Voilà, il est loin, on peut dégager, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Voilà. Tu connais ce giratoire ou pas? On en avait déjà parlé de celui-là. Oui. Celui-là, il a une spécificité. Je vais te l'expliquer pour la vidéo que tu verras attentivement sur YouTube tout à l'heure. Le feu est orange clignotant en bas. S'il y a un piéton, il n'est pas prioritaire. Non. Ensuite, tu avances et tu ralentis car il y a une voiture. Tu t'arrêtes doucement et tu contrôles derrière. Arrivé ici, tu t'arrêtes 2 secondes. Si le feu il est rouge ici et qu'il clignote, tu n'y vas jamais. C'est clair? Tu n'y vas que lorsque à gauche il n'y a personne et que le feu est éteint. Si le feu il est allumé et qu'il n'y a personne et que tu vas t'éliminer. Le feu est éteint, il n'y a personne, on va à gauche, clignotant à gauche. Vas-y, tu peux y aller. Et on prend l'intérieur du giratoire, dedans. On l'a déjà fait, mais je te rappelle pour la vidéo, juste au cas où. Voilà, on va pas très vite. Arrivé ici, on contrôle à droite, on arrête d'accélérer, regarde à droite et change de fil à droite. Et maintenant, tu sors en regardant devant et tu t'arrêtes en contrôlant derrière. Voilà. Voilà tout ce qu'on doit faire sans aller vite, en allant tranquillement pour maîtriser ce giratoire. J'ai voulu résumer rapidement parce que tu l'as déjà fait, mais j'ai fait l'explication pour la vidéo pour que au moins tu te dises ok, il y a ça, il y a ce piège-là, ce piège-là, et que tu maximises tes chances de l'avoir si tu venais à passer ici. Là, il faut passer à droite. Ouais, bah, c'est très bien, voilà. Regarde, voilà. Et ensuite on ira à droite s'il te plaît. On ira à droite. Tu sais, un truc aussi, on va à droite, c'est que si tu vois un mec dans ton angle mort à droite qui est en train d'accélérer, évite de mettre un coup d'accélérateur toi aussi s'il te plaît, parce qu'en fait ça c'est que t'as pas compris qu'il allait aller plus vite que toi. Donc si tu vois un type dans ton angle mort droit qui est en train d'accélérer, bah arrête d'accélérer, laisse-le partir, tu vois, tant pis, s'il dépasse par la droite, il dépasse par la droite, qu'est-ce que je te dis. Là c'est aussi 30. Monaco. On suivra la direction, on suivra rien du tout, on va tout droit. Je fais même pas de parcours type, hein. Je fais que des pièges de priorité à droite, puisque c'est ça ton problème. Et qu'on est sur ce thème-là, sur analyser les priorités à droite, mettre le pied devant le frein lorsque la situation... Voilà, ça c'est un classique ça, tu vois ça, j'ai pas voulu. Le piéton qui a un pas nonchalant, elle traverse là. Et tu vois ça, tu dois être capable toi aussi de t'en rendre compte.
Elle a un pas nonchalant à l'approche du passage piéton. Elle ralentit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va éventuellement tourner. C'est une priorité à droite. C'est bien, très bien, c'est une priorité à droite, bravo. J'ai pas la visibilité. Voilà, très bien. Très bien. Je vais. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Très bien. Le feu il est vert, mais. Voilà. Et là, je peux aller plus vite. Très bien. Ok. Donc, Le feu, il est vert, voilà, le mais feu il est vert, très bien. La voiture, ça colle trop. Même si jamais je m'arrête pas. Et ça, ce n'est pas une priorité car il y a un Parce feu. qu'il fait. Voilà, très bien, bravo. Continuons, puisque l'objectif c'est de travailler ça. Ok. Là, On ira à gauche s'il te plaît. à gauche. Ouais. C'est une priorité à droite ça? Non, parce qu'ils ont assez dépassé. Très bien, prends ton temps, respire, tout va bien. Voilà, très bien. Et l'autre, ils ont stoppé. Très bien, bravo. C'est bien, voilà, ça va mieux? Ok? Tu comprends pourquoi j'insiste sur ça? Il est hors de question que tu fasses une erreur comme ça le jour du permis. Eh, c'est mort, hein. Je rigole pas, hein. J'accepte pas, hein. J'accepte pas que tu fasses une erreur de priorité à droite, hein. J'accepterai pas, parce qu'on a travaillé sur ça. On a parlé de ça avant le permis. Il est hors de question que ça soit une erreur. Je t'ai montré comment contrôler pied devant le frein, adaptation d'allure, prise d'information, prise de décision et action en fait. Donc à un moment, je n'accepterai pas. C'est hors de question. On va toujours tout droit s'il te plaît. D'accord. Zone 30. Ok. Toujours tout droit. Les bétons, ils ont vert, mais les autres, ils ont rien. Mais. Devant toi, il y a un giratoire, on fera demi-tour. Est-ce que s'il y a un piéton, tu le laisses passer ici? Oui, parce Très que bien. le feu il est au milieu. Bravo, très bien. Ok, il y a le camion. Très bien, bravo. Voilà, très bien, Et il y a ok, la voiture très derrière. bien. Ok, je le laisse passer tous après. Après lui, je peux aller. Ok. À l'intérieur. Très bien. Voilà, très bien. Très bien, Dès que bravo. je suis là, Arrête d'accélérer ici. Voilà, c'est ça, et tu repars. Tu vois ton problème, il faut que tu arrêtes d'accélérer. Et ça, je l'apprends à tous les élèves avec moi dès le début, donc ils ont jamais ce problème. Mais tous ceux qui viennent avec moi en leçon et qui prennent des giratoires sans lâcher la pédale de frein, sans lâcher la pédale d'accélération, moi ça me rend ouf. Parce qu'en fait, il faut arrêter d'accélérer à un moment pour avoir le temps, en maîtrisant la trajectoire, de regarder à droite et de regarder devant pour être sûr que devant il n'y ait pas de piéton et réaccélérer. Sinon c'est foutu. On va toujours tout droit s'il te plaît. Ok, tout droit. Toujours tout droit s'il te plaît. Les Est-ce que c'est une bétons, ils ont priorité vert. à droite ici? Non, ils ont stop. Très bien, bravo. Devant toi, il y a un piège. Je vais t'en parler juste pour la vidéo, pour les personnes qui passeraient à Créteil. Devant toi, après le passage piéton, il y a quoi? Serre-la à droite. Serre-la à des droite. passages. Très bien. Tu ne peux pas y aller. Arrête la S'il y voiture. en a- S'il y a quelqu'un à droite, si tu tournes et qu'il y a une voiture comme là qui est en train d'arriver, t'es éliminé. Pourquoi? C'est la règle du céder le passage. Maintenant, il n'y a personne. Tu peux y aller. Vas-y maintenant. Tout À droite, excuse-moi, ouais, à droite. Tu ne peux y aller que lorsqu'il n'y a personne à droite. Pourquoi? Parce que si tu tournes et dans ton esprit tu te dis ouais mais moi je tourne et elle tourne, on se touche pas. Non, t'as pas compris la règle en fait. T'as pas compris la règle de la conduite académique. La règle de la conduite académique, elle dit que au céder le passage, tu dois céder à droite et à gauche. C'est pas genre tu tournes et on se touche pas. C'est pas ça la règle. La règle c'est tu n'es pas prioritaire. C'est tout. C'est pas un virage en fait. Voilà, très bien. Et ça, les gens qui viennent passer sur ce centre d'examen, vous venez pas ici et vous passez là le jour du permis, bah vous reviendrez dans 24 mois le repasser en ayant rajouté 15 heures dans votre auto-école, puis vous aurez toujours vos yeux pour pleurer. Voilà, il y a un panneau là, je sais pas si tu l'as vu. Oui, priorité à droite, c'est là. Voilà, très bien. Voilà. J'ai pas la visibilité. Voilà, très bien. Je passe l'allure. Très bien. Je regarde que personne. Bravo, félicitations, c'est bien, continue. Prends ton temps, il y a un virage, prends ton temps. Voilà. Tu sais pas si devant il n'y a pas un chien qui va surgir, comme c'est ou un nain caché, un nain de petite taille qui. Ça m'est déjà arrivé. Là, c'est aussi priorité à droite. Très bien. Voilà. Il est loin ou pas? Oui. Personne, on y va. Voilà, très bien, bravo. Très bien. Quand tu repars, ne mets pas un gros coup d'axel. Repars, mais pas. D'accord. N'écrase pas la pédale, tu vois. Ok, je vois déjà une voiture garée devant moi. Très bien. Elle me laisse passer. Quand je dis aux gens que Créteil, c'est l'un des centres, c'est pour moi le centre d'examen le plus dur de France. Les gens ne croient pas. Mais si. Sauf que si tu viens t'entraîner, sur ma vie, tu l'as. Je vérifie. C'est ça là. C'est le plus dur, mais en même temps, c'est le plus facile si tu travailles. Et je reviens. Il n'y a pas de hasard en fait dans ce centre d'examen. Tu viens, tu t'entraînes, tu travailles, tu l'as. Tu viens pas, tu viens en mode touriste, on a rigolé avec toi, donc la majorité, là, tu l'as pas. Et c'est tout.
Ok, moi j'ai cédé le passage. Très bien, tu as cédé le passage. Et au céder le passage, avant, tu as un passage piéton. Et nous irons à droite, s'il te plaît. À droite. Ouais. Ok. Pas de piéton, mais j'ai voiture à ma droite. Ouais, c'est bien. Et tu as le droit de t'arrêter sur le passage piéton ici. Hein. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de piéton, pour le moment. Et que si maintenant, après plusieurs secondes, il y en aurait, bah, au début, il n'y en avait pas. Et pour avoir une meilleure visibilité, je peux pas aller parce qu'il vient vite. Ouais. Après lui, je peux aller parce que bon? je vais à droite. D'accord. Alors là, la même chose, on l'a pas vu dans la caméra, mais je te le redis. Tu ne peux y aller, que la voiture elle a un clignotant ou non, tu n'y vas pas hein, en vrai. Ah d'accord. Non, parce que imagine la voiture elle met la clignotant et elle va tout droit. Tu fais quoi après? Oui. Donc tu vois ce genre de petits détails. C'est des détails stupides. Mais moi, j'apprends à mes élèves à ne pas y aller quand une voiture est à gauche et que je n'ai pas la priorité. Je n'y vais pas. Pourquoi? Combien de fois j'ai vu des gens mettre des clignotants et ils vont tout droit? Des dizaines de fois. Moi, je veux pas voir ça le jour de l'examen. Donc, tu prends pas de risque. Et l'inspecteur, il va pas dire que... Bah, l'inspecteur, il va rien dire du tout. Il va dire, il va penser comme moi. Il va dire, bah oui, bah vous avez bien fait de pas y aller. Elle est proche de vous, elle a un clignotant. Mais qui vous dit qu'elle va tourner? Ça se trouve, elle tourne pas. Ça se trouve, elle a oublié de l'enlever. Okay. Ça se trouve, il est sous ballon et il met des clignotants à droite, à gauche et il comprend rien. Tu crois que c'est les balais d'essuie-glace? Je t'avais dit que là ça allait être dur, hein. Mais je suis pas là pour... Là on n'a pas le temps. Hein. Moi je veux que tu aies le permis. Non, ça me dérange pas. Ah bah très bien. Très bien. Bah, c'est pour toi, hein. C'est pas pour moi. Moi je l'ai mon permis. Hein. Mais tu vois, ça c'est le genre de profil comme toi, tu vois, où tu as fait beaucoup d'heures avant. Et en fait ça, le cours que j'ai avec toi ici, il aurait fallu l'avoir dès le début. Quand tu faisais, voilà, ne fixe pas. Balaye du regard, ne fixe pas. Balaye du regard, voilà, très bien. Bravo. Très bien. T'as un deuxième problème, j'ai pas voulu en parler jusque là, parce que là il nous reste à peu près 20 minutes avant de repartir. Tu as un problème de distance latérale à droite. C'est-à-dire que parfois à droite, tu es trop à droite. Et tu ne t'en rends pas compte. Et on l'a vu tout à l'heure quand tu as fait une manœuvre aussi, que tu étais un peu trop à droite et que tu t'en es pas rendu compte. Que tu es monté sur le trottoir et que tu as frôlé une poubelle aussi, au même endroit. Ce genre de petits détails, c'est important et ça va aussi dans ton cas, et spécifiquement dans ton cas à toi, c'est pas dans tous les élèves, mais dans ton cas à toi, c'est parce que tu vas trop vite. C'est parce que tu tournes les roues trop vite que tu es monté sur le trottoir, et c'est parce que tu n'as pas arrêté d'accélérer sur le giratoire que tu as frôlé la poubelle. D'accord. Et c'est aussi pour ça que parfois tu fais des refus de priorité aux piétons, c'est à cause de ton allure. Ton principal problème en général, c'est ton allure. Tu vas trop vite alors que tu n'as pas besoin. Et tu sais pourquoi tu vas trop vite? Je vais même aller plus loin. Parce que tu crois qu'il faut conduire comme le mec qui est devant toi. Alors que non, moi je veux pas que tu conduises comme lui. Moi je veux que tu conduises comme une élève qui est en train de passer le permis de conduire et qui va avoir un A quand elle aura son permis de conduire la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, ça doit, il veut se garer, je pense. Voilà. Bah ça tombe bien. Tu sais quoi, s'il avance, tu vas mettre un petit clignotant et tu vas te garer. Avance un petit peu, s'il te plaît. C'est ça. Alors lui, il vient de Marseille, hein, et l'autre, il vient donc du 78. Voilà. Voilà. Tu vas t'arrêter ici, là. On va se garer à droite, là. Voilà. Avance un petit peu. Voilà. Tu vas faire un créneau à droite ici, tranquillement, à allure lente, en toute sécurité. Voilà. L'auto-école derrière. Merci de ne pas vous rabattre parce qu'on a mis un clignotant et qu'on veut se garer. En fait, voilà, arrête-toi. Okay. Voilà. Je vais lui dire parce qu'elle n'a pas compris. Je vais me garer là, ici, là, là. Voilà. Dégage. Voilà, très bien. Voilà, anticipe la prochaine fois. Voilà. Vous pouvez, s'il vous plaît. Ah oui, tu veux que j'avance? Vas-y, j'avance. Ok, il y a des voitures, je ne suis pas prioritaire pour... Voilà, la police, elle te laisse, ils sont gentils, regarde. Ou peut-être pas. On va voir. Là, c'est ma première repère. Très bien, vas-y alors. Voilà, tu vois là, tu bouges pas. Je peux pas. Eh bah, tu bouges pas, t'attends. Il y a plein de voitures autour de toi, tu fais pas la manœuvre. Et ça, quand tu auras le permis, si tu commences à bouger, bon bah personne ne te dira rien. Mais voilà, là t'attends. Voilà. Voilà. Et l'inspecteur jamais regarde, revérifie. Voilà, revérifie. Très bien. Jamais il te mettra la pression, l'inspecteur. Voilà, continue. C'est bien, vas-y. Vas-y, petit à petit. Encore une nouvelle expression que je vais inventer. Petit à petit. Ah non, tu vas trop vite, t'es trop loin. Je te jure, t'es trop loin. Encore. T'es très. Non, mais t'es très loin. En fait, t'es très loin. La voiture, elle est pas assez rentrée à l'intérieur. Recule encore. Encore. À partir de là, tu peux commencer à contre-braquer si tu as envie.
Il faut vraiment qu'elle soit bien rentrée. En fait, si tu veux braquer tout d'un coup, il faut que l'arrière il soit vraiment rentré. Vas-y. Voilà, tranquille. Elle est pas très grande en plus, donc vas-y. Non, c'est le premier trottoir par terre. Il y a un trottoir là. Ah, c'est la première bordure, ça. D'accord. Voilà. Très bien. Encore. Voilà, donc la première roue, c'est bon, elle est montée. Voilà, si tu veux. Voilà, très bien. Pour les 400 personnes qui regardent, elle passe le permis dans 24 heures. Juste, voilà, je sais pas si vous le saviez ou pas, mais on n'a pas le temps avec vos conneries de il faut faire ceci, il faut cela. Là, on travaille dans l'urgence. Là, il faut que chaque minute qui passe, ça soit productif. Très bien, bravo. Je remets les roues droites. C'est bon. Pour avoir frein à main. Donc, rappelle-toi, la place était petite ici, mais que si la place, elle est grande, d'accord? N'oublie pas, hein, si la place, elle est grande, tu utilises tout l'espace disponible. Ok? Ça veut dire que tu ne braques pas au repère comme je t'ai appris. Tu vas plus loin. Va plus loin parce que la place, elle est grande. Si toi, tu es ici, là, et que la place, elle va jusque là, eh ben, fais ça. Et quand voilà, comme on a fait quand on se gare à la fin. Et après, une fois que tu es comme ça, tu fais une marche avant et tu colles la voiture de devant et puis c'est tout. Ok? Tu n'auras pas des places aussi étroites que ça en général. Là, j'ai pris celle-là parce que le mec, il nous gênait devant. Dès que tu es prêt, tu peux repartir, s'il te plaît. Pour tous ceux qui passent le permis et que vous ne savez pas le résultat, eh ben c'est très simple, hein. Vous allez dans le centre d'examen où vous avez passé le permis avec vos amis, vos proches, qui vous voulez, hein, et vous allez voir l'inspecteur, il fait excusez-moi monsieur, j'ai passé le permis de conduire, vous pouvez me donner mon résultat s'il vous plaît. S'il est gentil, il vous le donne, sinon voilà, tant pis. C'est tout ce que là, tout le monde, ouais, on fait comment, bah je sais pas, utilise ton cerveau, tu vas avoir celui qui te l'a donné quoi. Et demande-lui. Ça fait plus de 24 heures, tu vas le voir. Ou sinon, et ceux qui le passent aujourd'hui, vous dites au moniteur, bah, demande à l'inspecteur si c'est bon et s'il peut te donner le résultat. Voilà. Moi, hier, mon élève, il l'a passé. Je lui ai dit à 90% qu'il avait à 95% qu'il avait le permis, même à 100%. On ira à droite ensuite, très bien. Je vous ai dit, dans la vie, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Ceux qui pensent, ouais, on fait comment. Va sur Koh-Lanta et meurs de faim, tu vois. Si t'as pas de solution, tu crèves. Moi, je fais Koh-Lanta, je te construis un hôtel. En une semaine, je t'ai fait une piste d'avion même. Exactement ça, Nani. On ira à droite, vas-y. Excuse-moi, hein, un petit peu, je me permettais comme on était là dans le feu. Voilà, très bien. Bravo, très bien. Voilà, très bien. Il n'y a pas deux autres. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, regarde ta droite un petit peu. Voilà, très bien. On ira à droite. Très bien. Voilà. Si je t'avais dit d'aller tout droit, tu te serais mis à gauche. C'est spécial ici, c'est spécial, d'accord? C'est très spécial. Ok, il y a des voitures, je m'arrête. Très bien, bravo. Voilà, c'est une conduite académique, très bien. Ok. Lui, il passe. Très bien, on attend, on patiente. Voilà, on patiente. Il y a le bus. Le bus, oui. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Voilà. Tu peux y aller là ou pas? Non, parce qu'il y a l'autre. C'est vrai. Bon, là, tu peux y aller là. Bon, c'est pas grave. Je fais des vidéos avec des vieilles et des moniteurs là, sur un logiciel. Elle, je te jure, c'est la même vieille. Mais dans la vraie ville. On ira à droite dès que tu peux, hein, par contre. Voilà. Parce que si t'attends trop longtemps, à un moment, bon, je te le dirai, quoi, tu vois. Je peux aller tu peux y aller, vas-y là. Vas-y maintenant. Sinon, tu iras jamais là. On est complètement bloqué. Vas-y, va à droite. Voilà. Ok. C'est bon, il est parti. Très bien. Le bus, il est arrêté, il n'est pas mis les clignotants, je peux aller. Très bien. Pour les 200 personnes qui regardaient le live là, la vidéo elle sera sur YouTube. Le lien il est dans mon TikTok, tu cliques sur le lien, il y a le lien YouTube. Dans une demi-heure,
La vidéo, non, dans 2 heures, la vidéo, elle sera en ligne. Et toi, je t'enverrai le lien pour que tu regardes tout ça. D'accord. Et que tu analyses. Et demain, on en reparlera encore. D'accord. Ok. On y va tout droit. Toujours tout droit. Très bien. Contrôle derrière et on s'arrête. Et quand tu auras le permis, après, on en rigolera de la situation. Super. Si jamais le feu il est en arrêt, ils sont prioritaires. C'est ça. Exactement. Si le feu était orange clignotant au milieu, Oui. ou s'il ne fonctionne pas, d'accord? S'il ne fonctionne pas, eh bien effectivement c'est une priorité à droite. Très bien, voilà, continue. Je vais vérifier une droite un peu. On va se placer à droite dès que possible, s'il te plaît. Alors, j'adore les commentaires, tu mets trop de pression à l'élève. C'est à cause d'un manque de pression qu'elle a raté plus. On voit pas ton visage. Tu peux nous dire combien de fois tu as été à l'examen? 3. 3 fois. Voilà, c'est avec ce genre de commentaires à la con, tu vois. C'est contre ça que je me bats, moi. Elle a été 3 fois, alors que si elle a été dès le début, avant de passer la première fois, elle avait eu peut-être ce genre d'explication un peu plus poussée, peut-être qu'elle aurait eu du premier coup. Et c'est à cause de gens comme ça que le système aujourd'hui ne marche pas et que tu te retrouves avec des milliers de personnes dans la merde et 8 mois, 9 mois, 1 an d'attente. Pourquoi? Parce que l'objectif de la majorité des auto-écoles, c'est d'aller au permis de conduire et vous faire foirer. Et quand vous allez foirer, vous allez niquer une place, puis une deuxième, puis une troisième, et puis ça fait 3 ans, puis ça fait 4000 €, et après tu pleures et tu dis que les auto-écoles c'est des voyous. C'est des voyous parce que justement ils n'ont pas la mentalité de ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi. Et si tu n'apprécies pas ce que je te dis, eh ben, va voir sur YouTube ce que je fais, on va prendre à droite, parce que des cas comme la dame en fait, moi je suis spécialisé dans ça. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, bravo, très bien. C'est-à-dire des cas qui sont ravagés par les échecs, tu vois. Et quand ils me disent, ouais, je viens te voir toi parce que je sais que tu as aidé 1000 personnes avant moi. Et c'est juste pour ça. Donc tu vois, à un moment, soit tu es professionnel, soit tu es carré, soit tu l'es pas. Tu vois. Et dans ce cas-là, tu vas vendre des churros à la foire. Voilà, tu fais du dropshipping ou tu vends des allumes-cigares sur TikTok Shop, tu vois, si ça te fait plaisir. Je ne m'en pas, sinon je me suis arrêtée sur le passage. Donc j'ai un peu de place. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils font. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont arrêtés ou... Tu ne dépasses pas. Non, tu patientes. je ne dépasse pas. Non, t'attends. T'attends les consignes. Voilà, t'attends. Voilà. Voilà, t'attends. T'attends. Voilà, est-ce qu'il est en feu de détresse? Il est en feu de détresse. On contrôle. Mais non, j'ai des voitures en face. Ah bah très bien, bravo, c'est ce que j'allais te dire juste après. On contrôle derrière et après on attend. Tu peux mettre déjà le petit clignotant. Voilà, tu vas le mettre et tu regardes. Et tu vois le fait de prendre ton temps là ici. Bah c'est ce qu'il faut faire. Après lui, je peux. Voilà, très bien. Voilà, merci monsieur. Merci pour les signes. C'est cool. Voilà. Très bien, bravo. Après, vous n'êtes pas d'accord avec moi, m'en fous, allez regarder les lives des autres, qu'est-ce que je m'en fous. Moi, je connais mon taux de réussite, tu vois. Je sais ce que je fais, tu vois, je me connais, ça fait des années que je fais ça, je sais, tu vois. Ah non, m'écoutez pas, faites ce que vous voulez. Hein. Accélérez même, roulez sur les trottoirs si vous voulez. Hein. On va prendre à gauche, puis vous viendrez pleurer après à regarder mes vidéos. Ah, c'est vrai qu'il avait raison. Il avait raison finalement. Il rigole pas, il veut notre bien. Ouais, très bien, bravo, très bien. Ce n'est donc pas une priorité à droite. Bravo, très bien. Le monsieur, il veut traverser ou pas? Il veut pas, il est sur son portable. Voilà, très bien. Tout à l'heure, la fille, elle avait un pas nonchalant. Là, on voit un type devant le passage piéton qui est sur son portable comme ça. C'est qu'il veut pas traverser. Après, si tu as un doute, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'arrêtes, tu le regardes pendant 1 seconde ou 2 et tu repars. On vous dira si elle a le résultat ou non. De toute façon, je le dis tout le temps dans mes vidéos, si les élèves ils échouent ou pas. Je le dis tout le temps, mais c'est rare, malheureusement. Mais bon, c'est pas, hein. Je suis pas à l'abri, hein. Je suis pas magicien, hein. Mais je fais tout pour qu'elle ait le permis. On ira à gauche et de manière légale, tu vois. Sans, enfin voilà ce que je veux dire quoi. La dame elle est loin. Bravo, très bien, la dame elle est loin. Et on ira à gauche. Ok. Ok. La voiture elle est loin. Ok, clignotant alors, c'est gratuit. Voilà, très bien. Ok, très bien, bravo. Très bien. Pas des pétons. Très bien. Très bien. N'hésitez pas à liker hein, d'ailleurs. Hein. Liker, partager. C'est gratuit. Hein. Tout ça, c'est des heures en moins que vous ferez à l'auto-école, hein, je vous préviens. En plus, c'est même pas. Toujours tout droit.
C'est vrai. Et donc ça, c'est des sorties de parking, hein, d'accord? C'est pas une priorité à droite. C'est pas une... Voilà, très bien. Bravo. Et nous irons donc à droite pour travailler un dernier truc avant de partir. Sinon, je vais encore être en retard. Comme toujours, je suis toujours en retard. Moi, je suis voilà. Voilà ce qu'on a à Créteil. Ce genre de rue, regardez. Moi, j'appelle ça des rues à conflit. Ouais, mais là, si je t'arrête pas, tu vas monter sur le trottoir. Parce que regarde tes roues, comment elles sont. Ouais. Voilà. Parce que je me suis fait... Voilà. Vas-y, tout doucement. En marche avant. Voilà. Oui, t'es sur le trou, là. Voilà, regarde. Hop là. Ouais. T'as vu? Oui, parce que je l'ai fixé. Oui, et c'est ce que je ne veux pas que tu fasses, justement. Tu vois? Je ne veux pas que tu fasses ça. Et je t'avais dit que c'était une rue à conflit. Tu vois, parce que tous les élèves, en fait, c'est toujours le même principe. Dans ce genre de rue, vous avez tous le même réflexe. Tu avances, tu te mets droite. Si la voiture arrive, tu ralentis, tu t'arrêtes. Et s'il n'y a pas de solution pour elle de se mettre à gauche et qu'elle est très avancée, eh ben tu fais preuve d'intelligence et tu recules un petit peu. Comme ça, après, elle passe. On ira à gauche, s'il te plaît. Ouais, exactement. Et je veux des angles droits. Hein. Je veux des angles droits. Ouais, je veux des angles droits. Voilà, très bien. Très bien. Bien à droite, toujours à droite. Voilà, très bien. Bravo, très bien. Ok, est-ce que c'est une priorité à droite, là? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des piétons? Piétons, oui. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui voient pas, mais si tu fais comme lui, là, le jour du permis, là, t'es éliminé. Hein, parce que tu t'es arrêté sur le passage piéton. Ok. Donc, t'as pas anticipé. Voilà. Oh, si tu veux, vas-y, pourquoi pas. Hein. Priorité à droite? Ouais, très bien, très bien. Très bien. Voilà, et on ira toujours tout droit. La vidéo sur YouTube va s'arrêter ici. Enfin, quoique, je vais en faire plusieurs, donc je vais laisser tourner. Mais on va partir de Créteil. Cette fois-ci, je vais te laisser sur voie rapide suivre un itinéraire. Et on va repartir, puisqu'on a plus que 20 minutes pour rentrer. Okay. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera très utile. Et l'objectif, c'est que tu la vois, que tu la décortiques. Et que demain, vu que, avant de passer le permis, on ira à droite. Avant de passer le permis, voilà, que tu aies compris certaines choses, tu vois. Ok, moi j'ai la petite flèche. Oui, ça veut pas dire que tu as la priorité. Hein. Non. Voilà, ouais. Ça veut dire que tu regardes. Très bien. La voiture est là. Voilà, très bien. Voilà, change de fil dès que tu peux. Okay. Très bien. Et dès que tu peux, change encore de fil, s'il te plaît. Okay. Voilà, comme ça, tu es déjà sur la... Voilà. Maintenant, tu recontrôles. Okay. Et si c'est OK, tu changes de fil. Bravo, très bien. Je te rappelle un truc. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu viens de faire là, le jour du permis, eh ben, tu sors. Et on va autre part. Et ça sera pareil pour toutes les situations. Si tu n'arrives pas à maîtriser une situation, tu vas autre part. D'accord? On va autre part. On est toujours dans le même pays, on est toujours dans le même département, on est toujours dans la même ville. On est juste plus dans la même rue. Mais c'est pas un problème. Et ça, c'est valable dans tous les centres d'examen de France. On va tout droit, excuse-moi. On va en direction de la A86. D'accord? Je n'ai pas accéléré. Voilà, voilà, très bien. Voilà. C'est 70, on roule à 60. Il est où le problème? Voilà, il y avait une voiture, voilà, on est à 63, 64. Tout va bien. Tout va bien. De changer de direction si vous ne comprenez pas, bah c'est très simple. Si l'inspecteur il te dit de suivre la file numéro A et que tu n'arrives pas à aller dans la file numéro A, bah tu prends la file numéro, tu restes dans la file dans laquelle tu es et tu continues. Voilà, on appelle ça renoncer. Et c'est quand même scandaleux, tu vois, parce que vraiment c'est un point essentiel sur la réussite et la compréhension des directions, tu vois. Par exemple, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Je dis à nous on va tout droit. Mais imagine, je dis à mon élève d'aller à droite ici. Là. Voilà. Et elle n'arrive pas à aller à droite parce qu'il y a des véhicules à droite. Et bah au lieu d'avoir un accident et de mettre un coup de volant et de couper le zébra, bah on va ici.
Qu'est-ce que je te dis? Et moi, en tant qu'inspecteur, je dirais très bien, madame, vous avez bien fait. Vous n'avez pas réussi. Au moins, je suis conscient que vous connaissez vos limites. Et surtout, vous ne m'avez pas écouté en me mettant en danger. Voilà. Est-ce que ça te va comme explication? Voilà. Et c'est un truc que moi j'ai un élève en ce moment, il a 12 heures de conduite. Il va sortir en 20 heures. Il n'a jamais conduit avant. Ni touché une voiture de sa vie. Ce truc-là, renoncer, je lui ai appris à partir de la 3e heure de conduite. Ça fait donc 10 heures qu'il fait des situations où il renonce. Tu penses que quand il aura 20 heures, il va pas le savoir par cœur, ça? Tu vois? Et c'est ce que je dis, c'est des détails. Mais c'est des détails qui font toute la différence. Et encore une fois, on n'est pas là pour rigoler. Je ne rigole pas. Je manque pas de respect. Je suis juste là pour faire un truc carré. C'est carré. Tu vois? Ça doit être carré. Après, je vois donc ceux qui ratent sur Ornicar, on dit on doit reprendre un forfait 8 heures. Si vous n'appréciez pas le fait de reprendre 8 heures, moi je vous invite à un truc très simple. Repartez en auto-école, classique, et pas en ligne, par exemple pas sur Ornicar. Partez. Et puis allez voir le gérant, il va vous dire c'est un forfait 20 heures pour le repasser. Il va dire mais non, mais j'ai un bon niveau, pourquoi tu me fais ça? Me fais pas ça s'il te plaît, j'ai un bon niveau. Mais 2 heures ça suffit. Il va dire, moi je te dis vraiment, très bien, bah tu sais quoi? Moi je te donne une date et 2 heures. Mais c'est le prix du 20 heures. Vas-y, il n'y a pas de problème. Hein. Fais juste 2 heures, tu me donnes 1300 €, 2 heures de conduite et je te donne une date la semaine prochaine ou demain, tu vois. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc tous ceux qui ont l'intention d'aller au permis et de ne pas l'avoir et de vous dire ouais c'est pas grave, je refais 2 heures, tu peux déjà attendre, tu peux déjà te dire que tu passeras le permis dans 2 ou 3 ans. Voilà, dis-toi ça tout de suite ou va le passer dans un autre pays si tu veux. Après, si tu trouves une auto-école à Bourg-en-Bresse qui accepte de te prendre pour 2 heures, bah fonce. Mais en Ile-de-France, il n'y en aura pas. Je vois qu'il n'y a que des experts là. Là, il y a plein de moniteurs. Pour tous ceux qui sont moniteurs, vous n'avez pas honte de regarder des moniteurs, des lives de moniteurs? Sur ma vie, hein. Franchement, c'est chaud. Hein. S'il y en a qui savent des choses, ils disent non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Fais-le. Vas-y, argumentez, fais une vidéo et contredis. Tu peux même enregistrer ce que je dis. Et moi, je regarde pas vos vidéos en fait. Je vous le dis tout de suite. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je regarde pas les lives des autres, je regarde pas les vidéos des autres, j'ai pas le temps. Par contre vous, je sais que vous vous êtes abonnés, vous kiffez. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas, on pense pas pareil, on n'a pas la même vie quoi. Tu vois. Donc si t'es moniteur d'auto-école, change. Ne regarde pas le live, franchement j'ai envie de te dire. C'est compliqué hein, de voir, c'est ton travail, en plus tu regardes un mec faire ton travail. Regarde autre chose. Moi jamais de la vie je perds mon temps. C'est bien, tu conduis bien, continue. Ouais, je sais. Et après, ça va parler, ça va m'insulter. Je vous donne même pas l'heure en vrai. Je vous ai dit, on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie. Moi, je fais ça. Dès que ma journée est finie, j'enchaîne une autre vie. Tu vois. Donc, j'ai pas le temps pour toutes ces gamineries. T'es pas content, trouve des solutions. Et encore une fois, si vous êtes très très bon, bah, vous ne devriez même pas regarder en réalité. Vous vous en foutez. Moi c'est comme ça que je pense, tu vois. Je m'en fous de ce que les autres y font. Complètement. Moi, du moment que la personne elle est avec moi, elle a le permis du premier coup, c'est le plus, en faisant le moins d'heures si possible. Voilà, c'est comme ça. Hein. Très bien, c'est bien les contrôles. Encore une fois, si vous êtes moniteur d'auto-école et que vous êtes en tèche, n'oubliez pas que je vous parraine chez Ornicar. Tu vois, à quel point je peux être encore magnanime, j'ai envie de te dire. Voilà, je te fais parrainer, je te fais bosser, tu vois. Je te fais devenir indépendant si tu as envie. Voilà, c'est tout. Et je me cache pas, bien sûr. J'ai des commissions pour ça, tu vois.
Mais je te fais rentrer quand même, plus facilement que si tu connais personne. Depuis la rentrée, j'en ai fait rentrer 5. 5 ou 6, je sais plus. Ouais, 5. Et il y en a un en cours là. S'il regarde le live, j'ai pas le temps. Mais t'inquiète, ça sera fait. C'est bien, bravo. C'est bien les contrôles. Tu conduis bien là, tu vois. Dès que tu peux, tu changes de fil, s'il te plaît. Ok, là je peux pas. Bah prends ton temps. Et t'as le temps, hein. Et t'as 1,6 km pour faire les changements de fil. Ok. Il est trop près. Ouais, bah renonce alors, voilà, très bien. Voilà, enlève ton clignotant si tu veux. Après lui, je peux. Ah, reste là. Voilà, après lui, tu m'as dit. Voilà, Oui, après lui. après lui, je peux. Voilà, très bien. Bon, bah voilà, bravo, félicitations, très bien. Félicitations. Voilà, c'est limité à 70, on roule à 60. Est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. J'ai le droit de rouler à 60 alors que c'est à 70, j'ai le droit. Voilà, dès que tu peux, tu changes de fil encore, s'il te plaît. Là, je peux pas. Très bien. Il y a le moto. Prends ton temps. Il y a le moto, oui. Voilà, tu peux aller. Voilà, très bien. Bravo. Vas-y, c'est bien. Mais moi, la tête de mer, j'aurais trop honte. Hein. La tête de haut. Des fois, je regarde des lives, je mens pas. Mais je suis assis sur un trône et je fais autre chose en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ouais, des fois, je regarde. Je mens pas. Hein. Les gens, ils savent. Hein. Quand je suis aux toilettes, des fois, je regarde des lives de moniteurs qui apparaissent. Puis après, je me dis, ouais, il sert à rien. Mais sinon, pas le temps. Dès que tu peux, tu te places à gauche, s'il te plaît. D'accord, là tout de suite, je peux pas. Ok. Après celle-là, tu peux là maintenant ou pas? Non, il y a un voiture qui D'accord, arrive. 1 seconde, 2, 3, elle est dans ton anglement. Après Ok, lui, ok, très bien. ça commence les... Ouais, mais les pointillés, ça veut pas dire que c'est interdit. Ça veut juste dire que ça annonce en fait la bifurcation qui est en train d'arriver. Ok. Donc ouais, si vous êtes enseignant, franchement, dégage du live quoi, franchement. C'est pour les gens qui savent pas conduire ou qui veulent apprendre à conduire, tu vois. Et si t'as un minimum d'amour propre, eh ben regarde pas, tu vois. Et surtout si tu connais tes compétences, je vais rien t'apprendre, donc regarde pas. Et peut-être qu'ils apprennent aussi quelque chose pour eux. Mais ils apprennent, je sais qu'ils apprennent. C'est pour ça que je dis pas tout dans les vidéos. Je peux pas tout dire. Quand j'ai des techniques, là j'ai commencé à compter, je me suis arrêté direct. Pourquoi? Ils vont faire pareil. Et je veux pas en fait. Mes tips, je les donne pas. Et on m'a déjà dit pourquoi tu formes pas des moyens. Mais jamais de la vie. Ce que j'ai, je le garde pour moi. Je suis égoïste, je le sais, je m'en fous, j'assume. C'est à moi, je le donne qu'à mes élèves. Je le donne pas aux autres. Point. C'est comme ça. Et puis quoi encore? Tu vois, je vais donner mon savoir et mes connaissances à 400 personnes en live. Ça va pas ou quoi? C'est à moi, c'est à moi. Tu les veux pas, bah développe-les, apprends-les. Je sais pas, regarde des livres. Fais comme tu veux. Mais quand là j'ai commencé à compter 1, j'ai arrêté direct. Je fais ah ouais c'est vrai merde. Faut pas ça, il faut pas trop que je le dise. Ok. Reste sur la voie du milieu s'il te plaît. Ok. Dès que tu peux, tu te places à droite s'il te plaît. Dès que tu peux. Là, je peux. Ouais, on va toujours tout droit. D'accord. On sort pas ici, on va tout droit. D'accord. J'enlève le clignotant. Je peux mettre un... Tu te places à droite s'il te plaît. Ok. Là, je peux. T'es sûr que tu peux? Non, tu peux pas là. Il y a le moto. Je l'ai pas vu. Ah non, tu peux pas là. Là, je peux parce que... Donc ça revient à ce que je te disais, tu Ouais. vois. Tu vois une moto. Je l'ai pas vu. Ouais, alors C'est encore bien à droite. C'est encore pire. Ouais. C'est pas que t'as mal évalué, c'est que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ok, place-toi à droite dès que possible. Je vais poser une question. Je vais te poser une question. Il y a 400 personnes qui nous regardent. On va prendre à droite. Mais Ok. ça va. J'anticipe déjà la réponse. Je vais te poser la question. On va prendre à droite. Et ça va avec le fait que ça ne fait que renforcer en fait ma manière de penser et ma manière de voir les choses. Un truc très simple. Dans le livret d'apprentissage, dans la compétence 1 du livret d'apprentissage, c'est la première chose que tu fais après avoir fait... c'est la première chose que tu fais pendant l'heure d'évaluation. Ça veut dire que tu n'as même pas commencé les heures de conduite. Le deuxième point,
Ça s'appelle entrer au poste de conduite et savoir en sortir. Et s'installer au poste de conduite et savoir en sortir. C'est avec ça que je travaille. Je vais te poser une question. Est-ce que dans ton rétroviseur, tu vois la poignée de ma voiture? Oui. Eh ben, il ne faut pas la voir. Voilà. Voilà. Et ça, là, donc les 400 personnes qui vont nous regarder, c'est à cause de bourricots d'âne d'auto-école où on apprend aux élèves à avoir la putain de poignée. Mais c'est même pas de la faute des enseignants. C'est de la faute des bourricots d'âne qui leur ont appris ça, en fait. Même dans le livre, il y en a ça. Non, mais tu te trompes. Parce que moi je conduis. Moi, j'ai une BM Z4. J'ai une voiture coupée. J'ai que 2 portes dans ma voiture. J'ai pas de poignée. Je conduis une Tesla. J'ai pas de poignée. On fait comment? Comment on fait? Là, je dois pas voir les poignées. Non, bah non, parce qu'en fait, la poignée là que tu vois là, oui, dans le coin. Ici, elle est là, en fait, la poignée. Oui. Mais ça, c'est pas l'arrière de ma voiture, là. Là. Ça, c'est le côté de ma voiture. Comment, toi, tu veux évaluer une distance dans le rétroviseur si tu prends comme point de repère la poignée qui est à côté de moi? C'est pour ça que tu n'arrives pas à évaluer dans les rétroviseurs. C'est parce que tes rétros, ils sont mal réglés. Et ça, je l'avais vu dès le début, mais bon, je voulais pas en parler tout de suite. On va prendre à gauche tout de suite, là, s'il te plaît. Tu dois pas voir là, tu dois pas voir... Alors, tourne ici, s'il te plaît. Là, ici, dans cette rue. Tu dois pas voir la poignée dans le rétroviseur. Tu dois voir l'arrière de la voiture. L'arrière de la voiture. Et l'arrière de la voiture, oui, dans certains modèles de voitures, à l'arrière, il y a une poignée. Mais dans d'autres modèles, il n'y en a pas. Et moi, dans ma voiture, il n'y en a pas. Okay, vas-y, tu peux y aller. Et donc, du coup, bah, tant que vous n'avez pas compris que c'est l'arrière de la voiture qui permet d'évaluer une distance, voilà. Et ça, c'est un truc, ça m'a toujours tué. Depuis 15 ans que je fais ça, ça m'a toujours buté. Quand je tombe sur des élèves qui, ouais, je dois avoir la poignée. Mais quelle poignée? J'ai pas de poignée dans ma voiture. Ok, la dame, elle passe pas. Ensuite, tu tourneras à gauche, s'il te plaît. À gauche. Gauche. Pas de béton. Ok. Ici à gauche. Ok. Je vérifie. Pour aller sur la Lune. Mais moi, mes élèves, ils ont le permis du premier coup. C'est ça la différence. Elle est juste là, la différence. On ira à gauche, s'il te plaît. Et moi, quand je vais à l'examen, j'ai pas honte de présenter mes élèves. Je suis fier de les présenter. Ok, ils ont rien, ils ont priorité. Et les inspecteurs, vu qu'ils me connaissent, ils savent aussi, ok, bon, c'est lui. On sait un peu à quoi s'attendre, tu vois. Moi, j'ai pas la visibilité. Ouais, c'est bien. Très bien. Voilà, bravo. Ouais, je sais. Tout le monde dit, ouais, on doit avoir les poignées, on doit avoir les poignées. Je vais sortir de ma voiture, je vais filmer et j'ai pas de poignée. La poignée, elle est là, à côté de moi. Voilà. Et c'est que eux-mêmes, en fait, ils savent pas évaluer les distances. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens, ils regardent des moniteurs, ils regardent. C'est normal, je suis en train de leur apprendre. C'est ça qui me tue, moi. C'est pour ça aussi que je veux pas d'auto-école. Pourquoi? Pour prendre des bras cassés? Non, jamais. Ça sert à rien. Des mecs, je sais que je vais avec eux, le taux de réussite, ils devaient faire ça. Ouais, tout droit. Je veux personne. Je travaille tout seul. Mets un clignotant à droite. On va se garer. Il n'y a pas de place. Okay. D'habitude, il y a des places là. Hein. C'est là que je charge ma voiture. Voilà. C'est ici que je la charge la nuit. Elle est tout le temps là, garée ici. C'est ici que je la recharge. Bah, mets un petit clignotant là. Voilà. On va se mettre là. Voilà, va doucement. Voilà, on marche avant. Braque. Voilà, prends ton temps. Alors. Ah, y a un bateau. Ouais, mais avance un petit peu. Il y a de la place. Braque à fond. Voilà, braque encore. Très bien. Encore un petit peu. Ok, redresse. Remets les roues droites, s'il te plaît. Ok, stop, tu peux t'arrêter là. Mets le point mort, les freins. Exactement, ça dépend du gabarit de la voiture. Alors, je voulais vous dire que moi, mon autre travail, je suis chauffeur de limousine. Et ma limousine fait 25 mètres de long et la poignée est juste sur le côté là. Du coup, quand je règle mon rétro, je vois la poignée. Et 40 mètres plus loin, il y a le bout de la voiture. Ce qui fait que quand je braque, du coup, je défonce la voiture. C'est juste un exemple. Bon, alors écoute, on a filmé pendant 1 heure, on va arrêter la vidéo ici. J'espère que tu auras compris certaines choses, notamment sur déjà comment régler les rétros. Je vais te le montrer. Mais j'ai fait une vidéo sur ça, où j'avais mis les caméras dans les rétros, à l'intérieur, enfin devant. Ouais, non, je vais te l'envoyer. Donc tu dois voir l'arrière de la voiture. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu règles l'arrière de la voiture, c'est comme ça que tu vois la limite entre... Parce qu'en fait, tu sais, quand tu tournes le volant, oui, la voiture, elle pivote en entier. Elle pivote, oui, l'arrière, il pivote avec elle, tu vois. Et donc, forcément, quand tu... Pour ça, j'ai pas vu les motos.
Oui, c'est pour ça que tu n'as pas vu. Parce qu'en fait, oui, le rétro, il est par là et il est trop vers le bas pour voir la poignée. Tu dois voir dans le rétroviseur le coin ici de la voiture. Ce coin-là. Bah tiens, je mens même pas. Tiens, franchement, et il y en a, ils sont de mauvaise foi, c'est un truc de ouf. Regarde là, ici, là. Qu'est-ce que le rétro, il voit là? La ligne là. Oui. Elle voit bien l'arrière de la voiture. Oui. Et là aussi. Oui. Bon, bah c'est ça que tu dois voir. D'accord. J'ai même pas envie de taper la honte à ceux qui sont là en live avec moi, parce que sinon, c'est des professionnels, ils vont dire oui, il faut voir le truc. Je vais sortir un truc, même l'élève, elle l'a vu là, ça sert à rien. On continue à régler les rétroviseurs pour voir la poignée, continue à le faire. Mais tu dois voir l'arrière de la voiture, vraiment, l'arrière. C'est l'arrière en fait de la voiture qui... je dois voir dans le coin. Exactement, qui te permet en fait d'évaluer la distance entre l'arrière de ta voiture et le trottoir, entre l'arrière de ta voiture et les pointillés à gauche. C'est ça en fait qui te permet d'évaluer la distance. Si tu sais pas régler les rétros correctement, à chaque fois ça marchera pas. Il y a une phrase aussi qui dit quand le rétro passe, tout passe. Oui. Notamment pour tourner à droite et à gauche, très bien. Mais quand le rétro passe, si je veux voir que l'arrière de la roue ne va pas monter sur le trottoir, je dois donc voir l'arrière de ma voiture dans le rétro, puisque le rétro, une fois qu'il a dépassé, si je vois l'arrière de la voiture, je vois le trottoir et je vois mon arrière, et je vois que si je tourne très vite, bah, je pourrais monter dessus, et je vois que si je tourne très lentement, je serai loin du trottoir. D'où l'importance de régler le rétroviseur correctement pour voir l'arrière de la voiture, ici, dans le rétro. Voilà, c'est ok pour toi? Oui. Vas-y, je vais te mettre tout ça à jour. On a encore... on a 1 heure encore. La vidéo, elle sera en ligne tout à l'heure. Ok? D'accord. Et puis, je flouterai ton visage, forcément. T'inquiète pas, tu me l'as demandé. Il n'y a aucun problème. Et demain, on espère que tu auras le permis quand même, vraiment. Même si aujourd'hui, c'était difficile. Moi, par expérience, je peux te dire que j'ai déjà fait ce genre de vidéo et de ce genre de situation des centaines de fois. Et qu'en général, quand juste avant de passer le permis, il y a eu ce genre de tension et ce genre d'explication, au permis, ça se passe bien. Ok? Donc, encore une fois, je ne suis pas magicien, hein, personne n'est parfait, on est d'accord, mais on peut quand même se dire qu'on a travaillé sur ça, tu vois, sur ces problèmes-là, et que j'ai essayé de te régler certaines choses, et surtout à la fin, c'était mieux, vraiment, sur certaines situations, c'était mieux, et puis on espère vraiment que tu vas l'avoir demain. Donc, en tout cas, on a fait le max. Ok? Merci. Vas-y, rentre bien, je te mets à jour juste après, parce que j'ai pas de réseau, avec cette appli, j'ai pas de réseau. Rentre bien. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci, rentre bien. Et pour ceux qui sont professionnels, tu crois réellement que je vais te dire ce que je vais faire? Dans les vidéos, je ne vous dis que ce que je veux. La vérité, je vous dis 10% de mes capacités. Je vous dis jamais rien. Jamais. Jamais. Jamais je le dis. Pourquoi? Pour que vous fassiez pareil après? Non. Que je vous apprenne? Non. C'est mort. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour aider les gens, je suis pas là pour gratter des compétences. Donc voilà. Bref, j'espère que vous venez de voir ici. Je vous rappelle que la vidéo, elle sera en ligne sur YouTube. Vous pouvez aller sur mon profil, vous cliquez dessus. Il y a le lien YouTube qui va apparaître. Et vous verrez un petit peu... vous verrez 1300 vidéos. Voilà, depuis 15 ans, il y a 1300 vidéos. Elles sont là, elles sont gratuites pour vous. Et elles vous permettent de comprendre des choses. Et si c'est difficile, sachez que ce genre de profil, c'est contre ça que je me bats en fait. Et quand je fais des vidéos où je dis il n'y a pas besoin d'inspecteur en plus, il n'y a pas besoin, mais c'est la vérité. Tu peux pas aller au permis de conduire et rater 4 fois et l'avoir la 4e fois. C'est comme si tu disais bah moi j'ai inscrit mon fils dans ce lycée là, et puis je sais que pour avoir le bac il faut rater 4 fois la terminale, et c'est à la 5e fois que tu l'as. Bah à quel moment je vais m'inscrire là? C'est le problème. Et puis tous les élèves c'est la même chose, ils ratent tous le bac. Ou la grande majorité. C'est le problème de l'élève ou c'est l'enseignement qui a un problème? Je sais pas, moi dans ma vie au quotidien, j'essaie de me remettre en question très souvent. Tu vois? Mais quand on parle à des professionnels, non, c'est les élèves qui ont un problème. Oui, ils comprennent rien. Oui, c'est un teubé, lui. Non, clairement pas, je t'assure que non. La majorité, ils sont normalement constitués. Hein. Tu peux avoir des cas, ça arrive. Moi, j'ai 3-4 cas par an, tu vois. Ça arrive. Mais le problème, il est dans la formation. C'est pas les gens qui ont un problème. C'est comment dans ce pays on enseigne, c'est ça le problème. Alors moi, on va dire, ouais, il est prétentieux. Mais si je pouvais me permettre de ne pas l'être, je comprendrais, je fermerais ma gueule, je ferais même pas de vidéo. Mais quand à un moment je vais au permis, et que ça soit en boîte auto ou en boîte méca, et que les élèves ils ont le permis, tu veux que je te dise quoi? Et tu veux que je te dise quoi? Je te dis non, je m'invente des vies, je suis dans un monde parallèle, je suis pas lucide, je suis très lucide. Mais c'est juste que, voilà...